Allez, on va introduire le message de ce matin par une lecture, Exode 12, verset 31. Et nous lisons ceci. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez comme vous l'avez dit. » Et à cela, on veut dire Amen. Ce message s'inscrit dans une série de 2 prédications sur Pâques. Je ne vous apprends rien. Pâques, c'est la semaine prochaine. Mais je crois que dès cette semaine, il se passe des choses importantes concernant Pâques. Pâques, c'est la fête chrétienne la plus importante. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Noël. Pour toutes sortes de raisons. J'aime le côté féerique de Noël. J'aime aussi le fait que ça se passe en hiver, parce que moi, j'aime le froid. Quand il y a de la neige, c'est encore mieux. J'aime aussi le côté festif, le côté familial, le côté cadeau, si je n'ai pas à le renier, ce côté-là. J'aime beaucoup Noël, mais j'aimerais dire et réaffirmer que la fête chrétienne la plus importante, ce n'est pas forcément Noël, mais c'est Pâques. Il était important que Jésus vienne sur la terre. Il était important qu'il naisse de la façon où il est venu. Mais si Jésus était venu sur terre sans mourir sur la croix et surtout sans vivre la résurrection, notre foi serait vaine et notre rencontre serait vaine également. C'est pour cela que Pâques est extrêmement important. On va faire une petite leçon, je pense que vous allez vous retrouver en classe. Comment on écrit Pâques ? Sans S ou avec un S ? Les deux, mon capitaine. En fin de compte, écoutez bien ceci. Ce sont 2 fêtes différentes. La Pâque sans S, c'est la fête juive qui commémore un événement extrêmement important, la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge à sec. Et la Pâque avec un S, c'est la Pâque chrétienne qui est là aussi comme un mémorial pour se souvenir que Jésus, certes, est mort sur la croix, mais qu'il est pleinement ressuscité. Ce sont 2 fêtes différentes, mais ce sont 2 fêtes extrêmement liées l'une à l'autre. Premièrement, parce que la résurrection de Christ a eu lieu, la crucifixion et la résurrection de Christ ont eu lieu pendant la Pâque juive. Et deuxièmement, parce que dans la Pâque juive, et j'espère qu'un jour on aura quelqu'un pour bien nous l'expliquer, un dimanche de Pâques, dans la Pâque juive, il y a vraiment une symbolique très forte qui annonce et qui a annoncé la venue et la mort de Christ. C'est pour cela que les deux ont un lien fort. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la Pâque juive avec ce titre « Il faut sortir de l'Égypte ». C'est pour cela que j'ai insisté à 2 reprises sur notre lecture, sur le verbe « sortez ». Et le message qui doit résonner ce matin dans ce lieu est vraiment le suivant. Il faut sortir de l'Égypte. La sortie de l'Égypte s'est faite avec une puissance extraordinaire venant de Dieu. Il a fallu pas moins de 14 miracles, je dis bien 14 miracles, pour que le peuple hébreu sorte de captivité, sorte de 4 siècles de captivité, sorte d'Égypte. 10 plaies,
que l'on connaît, qui sont 10 miracles extraordinaires, mais à cela s'est ajouté d'autres miracles, tels que la protection par la nuée, tels que la fin de l'armée égyptienne engloutie dans la mer, la séparation de la mer Rouge. Bref, il a fallu toute la puissance de Dieu pour faire sortir le peuple hébreu du pays d'Égypte. Et cette sortie a été un événement fondateur du peuple de Dieu, fondateur de l'identité d'Israël. Et Dieu va dire, je ne veux pas que vous puissiez oublier ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il va donner cet ordre dans Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple, il le dit de la part de Dieu, vous garderez le souvenir de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous avez été esclaves, car l'Éternel vous en a retiré par force. 14 miracles. En ce jour-là, verset 8, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant, tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti de l'Égypte. Et comprenez bien ce qui est en train de se passer ici. Il n'est pas question de la génération qui, elle, est sortie d'Égypte, mais il est question de la génération qui a le devoir de se souvenir de ce qui s'est passé il y a des années auparavant. Et cette génération-là dit que pour moi, quand je suis sorti d'Égypte, je vais revenir là-dessus. Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations, car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte. Par sa puissance, vous célébrerez ce rite d'année en année au temps fixé. Dans la tradition juive, cette fête-là est bien plus qu'une commémoration, qu'un mémorial. Il y a dans cette fête juive, cette notion de rendre constamment présent cet événement. Il y a cette notion de se considérer comme toujours étant en train de sortir du pays d'Égypte. Je vais rappeler simplement cela, je vais répéter simplement ça, parce que là, on touche vraiment au cœur du message de ce matin. Et c'est très important de le capter. Quand les Juifs se souviennent par la Pâque de ce qui s'est passé il y a 3300 ans en Égypte, non seulement ils se souviennent que Dieu les a délivrés miraculeusement de ce moment-là, mais ils sont dans cette condition et ils se disent, nous sommes toujours, aujourd'hui, en 2019, nous sommes toujours aujourd'hui en train de sortir du pays d'Égypte. C'est très important. Et là, on comprend que pour les Juifs, l'Égypte n'est pas uniquement un lieu géographique, un lieu pour lequel on peut donner une latitude et une longitude, mais que l'Égypte est un état intérieur, un fonctionnement, une mentalité. C'est ce qu'a fait dire au pasteur Éric Dufour, que vous connaissez sans doute, il est déjà venu ici dans cette église. Il a dit ceci, l'Égypte, tu la quittes en une nuit, mais elle met 40 ans à te quitter vraiment. En une nuit, Pharaon a dit sortez. En une nuit, ils ont fait les bagages. En une nuit, ils ont quitté le pays d'Égypte. En une nuit. Mais il a fallu 40 ans, et même au-delà, parce qu'aujourd'hui le peuple hébreu est toujours dans cette disposition de cœur, nous sommes toujours en train de sortir de l'Égypte. On le voit bien, quand le peuple hébreu s'est retrouvé dans le désert, certes, il était bel et bien physiquement, géographiquement sorti du pays d'Égypte, mais qu'est-ce que ça a été compliqué pendant 40 années dans le désert. On le voit bien dans son comportement, on le voit bien dans sa mentalité, on le voit bien même dans ses croyances, on le voit bien. L'Égypte était toujours en lui ou quelque part, et ils étaient toujours restés dans un Égypte spirituel.
duquel il fallait absolument sortir. Exode 20, verset 2 dit ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et c'est très intéressant. Il y a deux expressions. Dieu nous fait sortir du pays d'Égypte. Deuxième expression, de la maison de servitude. Et quand je lis ce texte-là, je dois comprendre que quand il parle du pays d'Égypte, il parle du pays qui se trouve géographiquement dans un lieu. Et quand il parle de la maison de servitude, il parle d'autre chose. Dans la terminologie biblique, le mot maison désigne également la demeure intérieure, l'habitus, la manière d'être, l'état d'esprit. Et Dieu est en train de dire à son peuple, oui, je te sors du pays d'Égypte, mais il va falloir aussi que tu apprennes à sortir de la maison de servitude, cette Égypte qui est en toi. Vous êtes toujours là? On va plus loin alors? En ce sens, nous aussi, nous devons vivre notre Pâque juive. Nous aussi, nous sommes appelés à sortir et à continuer de sortir de notre pays d'Égypte. Et là, il faut qu'on aborde un point théologique extrêmement important concernant la nouvelle naissance. Et là, ça va faire des dégâts. Il y a eu un amen. Moi, j'annonce des dégâts, il y en a un qui dit amen. Vous connaissez ce texte, et je l'aime beaucoup, vous l'avez prêché pour ceux qui sont prédicateurs, et je l'ai prêché également, 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est l'expérience la plus extraordinaire qu'une personne peut vivre. Par la conversion, par la repentance, je vis le pardon de mes péchés, je vis une relation avec Dieu extraordinaire. Dieu vient habiter en moi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit viennent habiter en moi. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, certes, il y a des changements radicaux qui ont lieu en moi. Mais, et vous l'attendiez ce mais, tout n'est pas réglé. J'aimerais ajouter, tout est loin d'être réglé. Et c'est pour ça que je dis qu'on a un problème théologique sur la nouvelle naissance, nous, dans les églises évangéliques parfois. On pense que la nouvelle naissance se vit un peu comme une baguette magique qui transforme tous les vilains crapauds que nous sommes en fabuleux princes charmants. Je ne veux pas minimiser l'expérience de la nouvelle naissance. C'est une expérience extraordinaire. Ça reviendrait à minimiser la sortie d'Égypte. Mais c'est merveilleux ce que Dieu a pu faire avec son peuple. C'était impossible, d'ailleurs les rabbins le disent aujourd'hui, c'était impossible que le peuple hébreu sorte de 430 années d'esclavage sans la puissance de Dieu. C'est impossible, ça n'existe pas. En principe, quand on est autant captif dans un pays, on est assimilé par le pays. Donc je ne veux pas minimiser ce qui s'est passé quand le peuple est sorti d'Égypte et je ne veux pas minimiser ce qui se passe quand je vis la conversion, quand je vis la nouvelle naissance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais arrêtons de penser que c'est une expérience définitive. Il faut que je continue de sortir de mon Égypte. La Bible vient confirmer cela parce que les règles de la conjugaison adoptées dans le texte original, de ce texte que je viens de citer, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles, c'est ce que veut dire le texte littéral. Ça nous apprend que c'est progressivement que les choses deviennent nouvelles.
Et j'ai besoin de comprendre cela et j'ai besoin d'accepter cela. Et ça m'aide même à progresser, de comprendre que quand j'ai vécu la nouvelle naissance, eh bien, tout ne devient pas parfait. J'ai besoin de le comprendre parce que si je ne le comprends pas, je vais commencer à culpabiliser. Je vais commencer à remettre en question mon expérience de la nouvelle naissance. Je vais même commencer à rentrer dans le compromis parce que je vais me dire, mais dans ce cas, c'est normal de réagir comme cela, malgré que nous ayons vécu la nouvelle naissance. Dieu n'a pas besoin de temps pour nous accorder son pardon et son salut, mais c'est nous qui avons besoin de temps pour sortir l'Égypte de nous ou de sortir de notre Égypte spirituelle. Continue de sortir de l'Égypte, sinon l'Égypte va te rattraper et va t'enfermer à nouveau. C'est une phrase très importante. Parce que le jour où je cesse constamment de sortir de mon Égypte spirituelle, l'Égypte va me rattraper, je vais devenir à nouveau esclave de ce que j'ai peut-être quitté avant ma conversion. C'est pour ça que je le répète et je le répète avec force, ne vous lassez jamais, jamais de sortir de votre Égypte spirituelle. Être dans cette dynamique de sortie nous amène vers une nouvelle existence, toujours vers une nouvelle existence. Et l'étymologie du verbe exister est très intéressante, puisque ça veut dire littéralement ex, qui veut dire sortir, on dit extérieur, on dit excommunier, et hyster, qui veut dire sortir, mais dans le but d'être manifesté ou de se montrer. Et la vie est faite de sorties pour nous permettre de vivre à chaque fois une nouvelle existence. On sort du sein de sa mère pour venir à l'existence. On sort de l'enfance pour vivre l'adolescence. On sort de l'adolescence pour vivre l'état d'adulte. On sort de la maison de ses parents pour vivre une vie de couple, une vie de famille. Ça, c'est à chaque fois une nouvelle existence. Écoutez bien ceci, je voudrais que vous puissiez saisir cette révélation. Il n'y a pas de nouvelle existence sans sortir. Je le répète, il n'y a pas de nouvelle existence sans sortir. Si tu n'es pas satisfait de ton existence actuelle, même si tu as fait déjà des progrès par rapport à ta conversion, si tu n'es pas satisfait de ton existence actuelle, il va bien falloir à un moment donné sortir de quelque chose. Si je ne sors pas, il n'y a pas de nouvelle existence. C'est le principe même biblique, c'est le principe même divin. À chaque fois, il faut sortir pour devenir quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que constamment, Dieu va nous inviter à sortir de certains comportements. C'est pour cela que Dieu constamment va nous inviter à sortir de certaines mentalités, de certaines croyances, même parfois de certains endroits, même parfois de certains environnements, afin de nous conduire vers une nouvelle existence. Et c'est cela, cette Égypte spirituelle dont je parle depuis le début. Ce sont des comportements, ce sont des mentalités, ce sont des croyances qu'on a ramenées d'avant notre nouvelle naissance, notre conversion. C'est encore en nous, ça nous imprègne. C'est notre Égypte spirituelle. Parfois, il y a même des choses qui sont héréditaires, c'est en nous. Et j'ai besoin par la foi de constamment sortir de cette Égypte spirituelle afin de vivre constamment vers une nouvelle existence. Vous me suivez? Peut-être que vous aurez besoin de réentendre encore la prédication pour bien la saisir, mais elle sera en ligne dès ce soir sur le site internet. Comment Dieu procède-t-il pour nous faire sortir de cette Égypte spirituelle? Par une démonstration de la puissance de Dieu, et je vais m'expliquer.
Deutéronome 26, verset 8 dit ceci, « Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. » Je le répète, je le disais pendant le message, sans l'intervention de Dieu, il n'aurait jamais pu sortir d'Égypte. Le peuple hébreu n'aurait pu jamais sortir d'Égypte. La main forte de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus, c'est la main droite de Dieu. Le bras étendu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et je voudrais décrire comment Dieu, par le Saint-Esprit, nous fait sortir à chaque fois de certaines conditions, de certains comportements, de certains environnements pour nous amener vers une autre existence, une nouvelle existence. Et je vais démontrer 3 dimensions de l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour nous permettre de réaliser cette expérience. Je vais prendre un exemple dans l'Ancien Testament qui est celui du roi David. À un moment donné, le roi David, qui a été vraiment un homme selon le cœur de Dieu, va faire un faux pas. Il va commettre adultère avec la femme d'Uri, Bathsheba. On le voit bien quand on lit les psaumes qu'il va combattre avec ce sentiment de culpabilité, il est en bataille avec lui-même, il est en bataille avec l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Et à un moment donné, Dieu va désigner un prophète Nathan, et Nathan va avoir le courage d'aller voir le roi David, et va l'amener à considérer ce qu'il est réellement, et Nathan va dire, tu es cet homme-là. Et il est intéressant de comprendre quand Nathan dit à David, tu es cet homme-là, en fin de compte, il lui demande de quitter cet homme-là, de quitter l'homme qu'il est devenu à cause des choix qu'il a pu faire. Et sur la base de cette expérience-là, je voudrais décrire ce que le Saint-Esprit a fait dans le cœur de David et qu'il fera en nous à chaque fois qu'il nous invitera à sortir d'une situation. Le Saint-Esprit va dénoncer l'état de David. Quand le Saint-Esprit vient dénoncer un état, une mentalité, un comportement, c'est toujours le doigt qui vient se pointer sur nous. C'est jamais agréable. C'est le doigt du médecin qui appuie là où ça fait mal. Ouille. C'est le doigt qui est très précis. C'est le doigt qui me fait dire, c'est pas pour mon voisin, mais c'est pour moi ce qui est en train de se dire. C'est le doigt qui consiste à dire, quand je lis la Bible dans mon intimité avec le Seigneur, la parole est tellement claire que j'ai l'impression qu'elle sort du livre pour moi. La prédication est tellement claire, je sais que c'est le doigt de Dieu qui se pose sur ma situation. Dieu, par le Saint-Esprit, quand il veut me faire sortir d'une situation, est capable de poser le doigt là où ça fait mal. Il dénonce. Une fois qu'il a dénoncé, il faut convaincre. Si tu n'es pas convaincu, tu pars pas. Si tu n'es pas convaincu, tu sors pas. Te convaincre du bien fondé de ce qu'il te dit et de ce qu'il t'a montré. La femme de Lot n'était pas convaincue qu'il fallait à tout prix quitter Sodome et Gomorrhe. Lot, lui, était convaincu parce qu'il avait eu un dialogue avec les anges qui étaient là, et même à un moment donné, les anges, il les a pris par la main et les a sortis parce que la femme de Lot n'était pas convaincue du bien fondé de quitter Sodome et Gomorrhe. Et elle n'est jamais partie. Oui, elle est sortie un petit peu de la ville. Et vous connaissez l'histoire, elle s'est retournée et elle a été transformée en statue de sel. Donc quand on n'est pas convaincu, on ne part pas. Quand on n'est pas convaincu, on ne sort pas de la situation dans laquelle on est. Et le Saint-Esprit vient, non seulement pour mettre le doigt là où ça fait mal, là où le comportement n'est pas admissible,
là où mon environnement n'est pas bon, là où ma mentalité n'est pas bonne, là où ma croyance n'est pas bonne, il met le doigt, et non seulement il met le doigt, mais il me convainc également du bien fondé de quitter, de sortir de cet endroit. Troisièmement, il me communique une puissance pour mettre en application ce que le Saint-Esprit m'a montré et pour lequel il m'a convaincu. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le domaine de la grâce. On a l'impression que la grâce, c'est quelque chose qui couvre le péché, c'est quelque chose qui est là, et c'est vrai, c'est formidable. Mais dans la dimension de la grâce, il y a une puissance qui non seulement me permet de comprendre qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils sortent de ma vie, mais une puissance qui me permet de sortir de cette situation pour aller vers une nouvelle existence. Et s'il n'y a pas ce miracle du Saint-Esprit, je vais prendre des décisions. Je vais prendre des résolutions. Mais je ne vais pas sortir. Vous savez, des gens, c'est une question de tempérament, hein, c'est une question de caractère. Vous avez des gens, c'est des fonceurs. Vous avez des gens, ils sont plus mous. Hein. Vous avez des gens, le réveil sonne, 30 secondes après, ils sont debout. Vous savez, des gens, le réveil sonne, le réveil sonne, ça fait 1 heure qu'il sonne, et toujours pas levé. Il n'y a rien de grave en soi. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien d'anti-spirituel en soi. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas une question de tempérament. Ce n'est pas une question de caractère. Si la vie spirituelle était une question de tempérament et une question de caractère, la vie spirituelle serait parfaitement injuste. C'est une question de grâce. Où par le Saint-Esprit, non seulement il met le doigt pour dénoncer, mais en plus il me convainc du bien fondé de la chose, et en plus il me donne l'énergie et la puissance de sortir de cet endroit-là pour aller ailleurs. C'est par la main et le bras puissant qu'Israël, que le peuple hébreu a pu sortir d'Égypte. Vous êtes toujours là? Alors oui, vivons notre Pâque juive. Pas la peine de mettre la kippa, les guirlandes, tout ce qu'il faut, mais vivons dans ce sens-là notre Pâque juive. Non seulement se souvenir pour nous de ce que Dieu a pu faire pour le peuple d'Israël, non seulement se souvenir de ce que Jésus a pu faire pour nous sur la croix et tout ce qui découle de la croix, mais se considérant toujours comme sortant de notre Égypte spirituelle, sortant d'un monde qui n'est plus le nôtre, d'un fonctionnement qui n'est plus le nôtre, d'une mentalité qui n'est plus la nôtre, se considérant toujours comme sortant. Parce que je veux vivre autre chose, je veux une nouvelle existence. J'ai peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, mais même au bout de 30 ans de conversion, si je reste au même endroit, à un moment donné, je vais être insatisfait parce que je vais aspirer à une autre existence. Et c'est pour ça que des personnes parfois ils sont déboussolés intérieurement, ils sont déstabilisés intérieurement. Ils disent, mais je ne comprends pas, j'ai Jésus dans ma vie, j'ai Jésus dans mon cœur, je viens à l'église, je prie, je chante, je jeûne, j'ai une piété personnelle. Et il y a comme une espèce d'insatisfaction, il y a comme une espèce d'odeur de renfermé. Alors on sauve les apparences et on y met beaucoup de formes, de pratiques, etc., etc. Mais si c'est le cas, c'est parce que Dieu est en train de te dire, il faut peut-être maintenant penser à une autre existence. Et pour penser à une autre existence, ça veut dire qu'il faut encore sortir de quelque part. Qu'il faut sortir de certains fonctionnements. Et ça ne va pas s'arrêter, hein. Ça sera jusqu'à la dernière sortie, ça. Où le rideau sur la terre, le rideau final ici-bas se refermera pour vivre une nouvelle existence qui, elle, sera parfaite et éternelle dans l'au-delà. Ça fait longtemps que tu es sorti de ton Égypte spirituelle. Ça fait longtemps que tu as franchi une étape de progrès
Ça fait longtemps que tu es allé vers une autre existence. Ne se sentir jamais arrivé, mais vivre pleinement notre Pâques à nous aussi ce matin. Je vais conclure et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je voudrais même vous inviter à vous lever à votre place parce que ma conclusion, c'est vraiment un appel à mettre en application ce que nous venons de partager ce matin. Il y a forcément quelque chose à vivre ce matin. Il y a forcément quelque chose à saisir dans ce que nous venons de partager ce matin. Et on va être dans le recueillement et je vais continuer à vous parler, je vais continuer à partager avec vous pendant que nous sommes dans le recueillement. Je crois que d'une façon intentionnelle, plusieurs peuvent vivre ce matin leur Pâques également. Oui, la Pâques chrétienne, c'est la semaine prochaine. Oui, il y a plein d'événements qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Mais déjà, dès à présent, maintenant, je veux vivre la réalité de ma Pâques. Je veux remercier le Seigneur pour toute l'œuvre qu'il a pu accomplir par la conversion, par la nouvelle naissance. Oui, je suis devenu une personne nouvelle. Oui, j'ai pu sortir de mon Égypte en un jour. Dieu n'a pas eu besoin d'attendre pour me pardonner. Il n'a pas eu besoin d'attendre pour me sauver. Ça a été instantané. Jésus a pu dire aux brigands qui étaient avec lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le salut, c'est quelque chose d'instantané. On peut sortir de notre Égypte spirituelle d'une façon instantanée. Mais cette autre Égypte, qui, elle ou lui, n'est pas géographique, ça prend du temps. Et ce matin, je sais que la parole de Dieu se suffit à elle-même et le Saint-Esprit se suffit à lui-même pour venir mettre le doigt dans vos propres vies, pour peut-être dénoncer un état intérieur qui a besoin de changer. Est-ce qu'il y a longtemps que tu as quitté quelque chose que Dieu t'a montré ? Est-ce qu'il y a longtemps que tu es sorti d'un comportement que Dieu a dénoncé dans ta vie? Est-ce qu'il y a longtemps que tu es sorti d'une mentalité que Dieu a dénoncée dans ta vie et dont tu es convaincu maintenant qu'il faut quitter pour aller vers une nouvelle ou une autre existence? Alors je voudrais vous donner la possibilité de vivre d'une façon très pratique cette Pâques en venant sur le devant et en disant au Seigneur, tu as mis le doigt sur quelque chose de ma vie ce matin, Seigneur, ou tu m'interpelles déjà depuis plusieurs semaines dans ma lecture personnelle, dans ma communion personnelle avec toi, mais ce matin, tu m'as convaincu, Seigneur Jésus, qu'il fallait que je sorte de cet endroit-là, Seigneur, et que je continue de sortir de cet endroit-là pour donner à ma vie spirituelle une nouvelle existence, Seigneur Jésus. Et si c'est le cas, je demande vraiment de sortir de vos rangs, je demande de descendre du balcon et de venir sur le devant. Et en venant sur le devant, Dieu va vous donner la possibilité de vivre la troisième dimension de la puissance du Saint-Esprit. Il va vous donner la force, la capacité, la puissance de vous extraire vous-même de cette situation, de vous extraire vous-même de ce comportement. Ce pourquoi vous vous battez, ce qui vient peut-être vous tourmenter, ce qui ne vous lâche pas. On va vivre pleinement notre Pâques. On va continuer à sortir. Ça ne remet pas en question votre nouvelle naissance. Ça ne remet pas en question votre conversion, elle est bien réelle. Mais ça consiste à dire, je veux encore sortir. J'ai besoin de sortir de ce que le Seigneur a démontré ce matin dans ma propre vie. Pendant que Marc va nous conduire dans ce chant avec le groupe qu'il a préparé, vous continuez de vous approcher, on va laisser le Saint-Esprit faire son œuvre et je vais prier ensuite pour vous.
continuez à venir. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh gloire, Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. les eaux matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. Le monde Que notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. On va vivre ensemble notre sortie de la même façon que Jésus est sorti triomphalement du tombeau. Et pendant que nous allons chanter que Christ est bel et bien sorti du tombeau, par cette puissance de résurrection qui a permis que Christ sorte de l'endroit où il était, cette même puissance, ce même esprit est agissant ce matin dans ce lieu. Il est agissant dans vos propres vies. Il est agissant dans vos propres situations. Il est agissant là où vous êtes, chers internautes. Il est agissant. C'est le même esprit, c'est la même puissance qui vous permet de sortir de l'endroit où Dieu vous demande de sortir. C'est ça, vive la Pâque ce matin. Alors oui, on le proclame. Les eaux matin du troisième jour, le Fils des cieux Oh. est ressuscité. La mort n'est plus. Amen, Seigneur. Oh oui, Seigneur. De notre Seigneur, à tout jamais, sans fin tes louanges.
Jésus, tu es celui qui appelle ce qui n'existe pas pour l'amener à l'existence, Seigneur Jésus. Pour créer, tu n'as besoin de rien, Seigneur Jésus. Tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Je te prie pour toutes les situations qui, aujourd'hui, sont décrites par certaines personnes comme un vide complet, comme un désastre complet, comme un effondrement complet, comme un chaos complet. Tu appelles, Seigneur, ces personnes à sortir de ce chaos-là, ce tohu-bohu-là, pour les amener à une nouvelle existence, Seigneur Jésus. Je prie pour que tout ce qui a été dénoncé dans chacune de ces vies, je te prie de leur convaincre du bien fondé de ce que tu as révélé en eux et de leur donner maintenant, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, leur donner la possibilité maintenant de sortir de leurs conditions, de sortir de leur environnement, de sortir de leur culture, de sortir de leur mentalité, de leur état d'esprit, de leur maison de servitude, cet Égypte spirituel dans lequel nous sommes encore tous, Seigneur. Tu leur permets de sortir, de nous sortir de cet endroit-là. Nous le proclamons parce que l'Esprit de Dieu est agissant en nous et au milieu de nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour cela. Alors oui, on le proclame. Il revient, il revient. C'est la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. oh gloire, Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom. à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Il reviendra. Amen. Il reviendra et pendant cela, vous pouvez prendre place. Soyez bénis. Repartez avec la grâce et bénédiction de Dieu que vous êtes venus chercher sur le devant. De blanc vêtu, Et il revient. Amen. percer la nuit. Quel jour glorieux. Notre Jésus, Car il a payé pour et nous. je serai Parmi les saints, est-ce que tu seras? parmi les saints. Si tu as mis ta foi en Jésus, tu y seras. Captivé par Est-ce qu'on peut le déclarer? sa gloire sans fin. Oh gloire, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Oh nous chanterons Chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire encore. Oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout
chanteront sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer dans ce lieu? Alléluia! Il revient! Alléluia!